chaîne, ça me manquait particulièrement et j'ai toujours dit que j'allais parler de ce dont j'ai envie sur cette chaîne, donc eh bien je ne me retiens pas aujourd'hui. J'avais terriblement envie de vous parler de la fameuse série Squid Game. Donc j'en profite aujourd'hui, voilà, je sais que ça fera plaisir à certains de voir des vidéos sur un petit peu d'autres sujets, un petit peu comme je faisais il y a quelques mois de cela. Enfin bref, voilà, donc Squid Game, vous n'êtes pas passé à côté au moins de nom, ça c'est sûr. C'est une série qui a vraiment explosé. Moi je regarde assez peu de séries, donc c'est vraiment que ça a explosé si je me suis mis à regarder ça. Alors déjà je tiens à préciser que je vais spoil, voilà, d'habitude dans mes vidéos. J'essaye de ne pas spoil, j'essaye vraiment au maximum pour pouvoir vous donner envie de regarder la série ou l'animé. Mais je vais être obligé de spoil, donc si vous n'avez pas vu, eh bien allez voir Squid Game, je vous en prie, allez voir Squid Game. Enfin moi en tout cas j'ai vraiment kiffé et je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. D'ailleurs c'est un succès phénoménal, même si on n'est pas vraiment là pour parler en soi du succès de la série, même si on abordera le point évidemment à la fin je pense. Mais voilà. Donc oui, Squid Game, j'ai été vraiment tenté par pas mal de choses déjà pour commencer, pour vous expliquer un petit peu tout mon ressenti autour de la série. Le concept me plaisait énormément, le peu de visuel que j'avais vu me plaisait beaucoup. J'aime bien le fait aussi que ça soit une série coréenne, ça permet aussi de voir un nouveau style de jeu, un nouveau style de réalisation. On a pu voir récemment que le cinéma coréen fonctionnait très bien, plaisait beaucoup. C'est mon cas également, donc c'était un point, on va dire un point positif supplémentaire et plutôt un point qui attisait d'autant plus ma curiosité. Et ce qui a d'abord attiré mon attention sur cette série, c'est tout simplement son concept. Alors je vais m'expliquer, mais Squid Game a un concept très simple et rien que ça donne vraiment envie, puisque pour moi, lorsque tu fais une série ou un film à concept, plus le concept va être simple et facile à comprendre, plus ça peut avoir un côté excitant et surtout curieux. On a vraiment la curiosité de voir ce qui va se passer, quelle va être la réaction de chacun des personnages, etc. Je vais vous donner un exemple tout simple, un exemple très connu qui parlera à tout le monde. Quand on vous a présenté pour la première fois Hunger Games, on est bien d'accord que le concept en soi est génial. Alors après, on aime ou on n'aime pas les livres ou les films, moi je suis vraiment pas très fan. Mais quand on vous dit, voilà, c'est un Battle Royale, surtout à l'époque où c'était pas vraiment en vogue, c'est un Battle Royale où il ne doit en rester plus qu'un, tous les coups sont permis, etc. Le concept est diablement simple et ça donne vraiment envie. On peut avoir pareil avec par exemple le labyrinthe, ou juste en t'expliquant le concept de ce que c'est. Alors après encore une fois, ça peut être bien fait ou mal fait, en fonction des films, c'est vraiment pas la question. Je parle vraiment du concept en soi, ça donne envie. Et bah Squid Game c'est la même chose. Squid Game, le concept c'est de te dire, voilà, il y a des gens, ils vont se réunir pour jouer à des jeux, si tu perds le jeu, tu meurs. C'est super simple comme concept, c'est vraiment simplissime. Et c'est ce qui fait que ça a attiré grandement ma curiosité. Donc maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet sur la série en elle-même. Alors j'ai tellement de choses à dire, je vais oublier au moins la moitié, c'est sûr et certain, surtout que je fais cette vidéo à chaud, je n'ai rien préparé à l'avance. Donc je vais oublier plein de points, je vais oublier plein de choses, ça c'est sûr et certain. Ça m'arrive à toutes les vidéos, mais tant pis, je vais essayer de parler d'un maximum de choses et du coup tant mieux vu que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors oui, Squid Game, je fais partie de ceux qui ont vraiment kiffé. J'ai vraiment adoré plein de choses. Alors déjà pour parler vraiment purement de tout ce qui va être plutôt technique, au niveau de la réalisation, je trouve ça franchement génial. Je trouve que ça change. On a des visuels tellement différents. C'est très coloré, étonnamment. Je trouve ça vraiment très coloré et c'est agréable à regarder. Pour tout ce qui va être niveau musique, c'est vraiment top. Que ce soit la musique, le thème principal, on va dire, du jeu, du camp du jeu, ou que ce soit la fameuse musique avant de commencer un jeu, donc une musique très connue et qui marche super bien. L'ambiance sonore et la bande son du coup de Squid Game, c'est vraiment un énorme point fort et ça te fait rentrer directement dans le truc, surtout que cette ambiance sonore si particulière n'a lieu que dans l'enceinte du jeu. Vous n'allez pas entendre le thème de Squid Game ailleurs que dans
le jeu, ce qui vraiment renforce le côté, comment expliquer, séquestration des joueurs. Le fait d'entendre ces musiques-là uniquement dans le jeu, ça donne vraiment la sensation au spectateur d'être cloisonné, d'être cloîtré dans ce jeu. Et ça c'est vraiment brillant, enfin en tout cas c'est vraiment très bien vu de faire en sorte que la musique puisse contribuer à la réalisation. Une des choses très importantes dans Squid Game également, c'est tout ce qui va être le côté dramatique et fort en jeu. Ce que j'ai kiffé, c'est qu'il va y avoir deux formes de drama et deux formes d'enjeu. La première, celle qu'on va nous présenter en priorité, ça va être la vie réelle. De quelle manière la vie réelle peut être dramatique pour les différents joueurs, notamment les joueurs que l'on va le plus suivre avec bien le personnage principal en priorité. D'ailleurs, je suis navré, mais les noms coréens, j'ai un petit peu du mal parce que du coup, j'ai regardé la série en coréen, en sous-titré, ce qui selon moi est vraiment la meilleure manière de consommer Squid Game, puisque j'estime que quand une série, alors c'est vrai que moi je suis pas anti-VF, je trouve qu'on a d'excellents comédiens de doublage en France, on a cette chance, mais pour autant j'estime que en règle générale la VO est souvent meilleure, que ce soit pour les films, les séries, les animés, etc. Et en l'occurrence, je pense que c'est vraiment le cas pour Squid Game, d'autant plus que la série est coréenne. Donc je me dis, autant jouer le jeu jusqu'au bout, c'est exactement comme quand tu regardes Narcos. Autant regarder en espagnol sous-titré, histoire de jouer le jeu jusqu'au bout et être pleinement pris dans le concept, dans la chose. Enfin bref, c'était une aparté. Mais du coup, voilà, pour les noms, je vais probablement utiliser les numéros. Je suis vraiment navré, mais en gros, le personnage principal, donc Ji-hoon, je crois si je ne me trompe pas, on va avoir tout le premier épisode qui va être concentré sur lui et sur son passé, enfin pas vraiment sur son passé mais plutôt sur son présent d'ailleurs. Et ça c'est très cool parce que c'est vraiment nécessaire pour que pour que le drama, tout le côté dramatique du jeu puisse prendre avec le spectateur, avec le personnage. Il faut d'abord que nous on puisse s'y attacher. Et évidemment, quoi de mieux pour s'attacher au personnage principal que de mettre un enjeu familial. J'avais déjà dit dans de précédentes vidéos que moi, tout ce qui touche à la famille, je trouve ça particulièrement touchant. Et c'est souvent ce qui va être finalement le point central de tous les persos les plus intéressants. Si on prend Ali par exemple, pour lui son enjeu, c'est pas lui-même, c'est sa famille. Le personnage principal, c'est la même chose, c'est sa famille, c'est sa fille et sa mère. Pour le numéro 67, c'est son frère et sa mère, etc. etc. Même pour le numéro 200, c'est 218 je crois, Sangwoo, je crois que c'est son nom. Lui, bon, c'est plus un petit peu plus perso, mais c'est aussi pour sa mère. Enfin bref, voilà, ça gravite autour de la famille et ça permet de créer un enjeu. Et ça, c'est très très important. Ça nous permet aussi de voir qu'une vie en plein Séoul, en étant endetté, eh bien franchement ça ne fait envie à personne. C'est d'ailleurs pointé du doigt par certains des joueurs au moment où ils ont l'occasion de partir du jeu. Et bien il y en a qui disent mais écoutez, si on reprend notre vie normale, eh bien ça sera pas beaucoup mieux qu'ici. Alors évidemment c'est pas mon avis, je pense qu'il vaut mieux être endetté qu'être dans le Squid Game, mais voilà, c'est pour montrer que vraiment une vie à être endetté toute sa vie, c'est clairement pas une vie. Et ça permet de faire comprendre que finalement l'enjeu dans la vraie vie est extrêmement important également et qu'il ne faut pas le diminuer. Il faut quand même comprendre pourquoi est-ce que ces gens-là sont autant obsédés par l'argent. C'est que vraiment la vie dehors est terrible et on appuie bien ce point, que ce soit avec les paroles ou avec ce qu'on nous montre. Maintenant, évidemment, le plus gros côté dramatique se trouve dans les jeux. Le plus dramatique est dans le premier jeu, je pense définitivement, puisque c'est là qu'on va avoir le droit à une tuerie de masse et surtout à la découverte bien du fait que ce jeu n'est rien d'un jeu bien amusant. Ce jeu est vraiment fait pour être terrible et on doit montrer aux spectateurs dès le premier épisode que ce jeu, voilà, c'est de sang-froid. Et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on voit ces personnes habillées en rouge avec leur masque. On essaie vraiment de déshumaniser ces employés-là. On pourrait presque croire au début que ce sont des cyborgs, même si j'ai justement adoré le fait qu'on puisse nous montrer le quotidien de ces hommes en rouge, qu'on puisse, par l'intermédiaire d'un infiltré qui était là aussi, une thématique abordée très intéressante, et bien nous montrer que
aussi des hommes derrière ces masques. C'est très intéressant. Puisque quand on a un concept comme ça, un concept aussi simple qui marche aussi bien, tout l'intérêt d'avoir un aussi bon concept, c'est de le creuser, c'est de montrer l'envers du décor, c'est de aborder plein de thématiques différentes. Et en 9 épisodes, franchement, on va aborder plein de thématiques différentes. Et je me souviens qu'au moment où j'ai vu cet homme s'infiltrer, ce policier s'infiltrer, alors je me suis dit deux choses. Première chose, c'est je me suis dit, bon, c'est quand même vachement incohérent qu'il puisse s'infiltrer aussi facilement sans que personne le voie. Clairement, quand tu revois la scène, comment il se met sous la voiture, honnêtement, c'est ridicule qu'il se fasse pas cramer. Mais bon, la série n'est pas parfaite. J'en ai parfaitement conscience. Et certaines incohérences et certaines comment dire, réussites des jeux dans le money time à chaque fois, ça a pu me sortir un petit peu de l'immersion, je le reconnais. Même si finalement c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. C'est plus ou moins justifié par le fait que la série soit extrêmement sérieuse, certes, mais il y a un côté où on nous fait comprendre que c'est pas si réaliste que ça quand même, et que même si on a un côté très dramatique, très froid, etc., la série reste colorée, voilà, ça reste, je sais pas comment expliquer, mais la série nous envoie un message de faut pas non plus trop prendre ça au pied de la lettre. Évidemment que dans notre monde ça ne passerait pas, et donc du coup on peut un petit peu mettre sous le tapis ce genre d'incohérence. Ce qui n'empêche pas la série d'être passionnante puisqu'elle va apporter plein de thématiques humaines extrêmement intéressantes. Donc oui, c'est génial que la série ne s'arrête pas à son propre concept. On va avoir des épisodes entiers qui ne sont pas dédiés au jeu. Et ça c'est vraiment très bien et très important pour que nous en tant que spectateurs on ne se lasse pas du concept. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ce policier infiltré pour avoir d'autres choses à raconter, pour avoir toutes ces histoires en parallèle. Ça c'est très important et ça a été très bien fait et j'étais ravi de constater qu'on ne s'arrêtait pas au simple concept. Après, certains des jeux sont vraiment devenus cultes, hein, que ce soit le 1, 2, 3 Soleil ou le jeu avec le biscuit, tout le monde a retenu ces jeux, ça a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce qui est perturbant, c'est que ce sont des jeux d'enfants, des jeux très simplistes au premier abord, mais avec des enjeux extrêmement importants, puisque on peut finalement se faire enlever la vie si on perd, ce qui n'est pas spécialement agréable en général, c'est pas ce qu'on souhaite. Et ça, évidemment, c'est ce qui va mettre le stress, la boule au ventre, on va dire, au spectateur. Et alors moi, un des points que j'ai le plus aimé dans Squid Game, c'est que justement, en tant que spectateur, on passe par un tas d'émotions différentes. On va passer par la colère, la tristesse et même la joie. Et la série est bien là pour nous rappeler que les moments de joie seront extrêmement courts. Dès qu'on a un petit peu de joie, un petit peu d'humour presque, on va tout de suite casser le truc avec souvent une balle dans la tête ou quelque chose, histoire de ramener le spectateur à nous dire écoute, on est quand même dans le Squid Game, c'est pas rien. Ce qui est intéressant, c'est également les personnages et les relations qu'il va y avoir entre eux. Puisque là aussi on va passer finalement par plein de thématiques, par les personnages et par les relations qu'ils vont avoir. On va avoir plein de persos différents, ce qui est très intéressant, et ça renforce aussi le côté drama de voir tous les joueurs se mourir, hein, être décédé complètement, et voir la cagnotte se remplir, ça vraiment ça donne un côté, je trouve, extrêmement malsain, d'autant que certains vont essayer d'éliminer des joueurs pour renforcer la cagnotte, et donc c'est de ça que je parle quand je dis qu'il y a des thématiques autres que les jeux. C'est ce genre de choses. Pour parler des personnages, eh bien, je pense qu'on va globalement se focaliser nous sur environ 6 ou 7 personnages en priorité, et pour évidemment il y en a pour lesquels on va avoir plus d'attache que d'autres. Déjà le personnage principal qui est d'une imperfection folle, clairement, surtout au début. On sent que le personnage est presque un connard, hein, au début, honnêtement. Moi j'avais assez peu d'attache pour ce perso principal au premier épisode, et son évolution est très intéressante. Il va souvent se faire rattraper par sa lâcheté, c'est vraiment pas un héros, c'est pas un héros tout court en fait, hein, c'est un personnage principal, mais c'est vraiment pas un héros, et ça va d'une certaine manière le rendre attachant. Ce qui le rend le plus attachant, c'est sa compassion, son empathie. C'est ça qui va clairement faire qu'on s'attache à ce personnage.
Ensuite on a le numéro 218 qui va être un perso un petit peu en demi-teinte. On va un coup s'attacher, un coup vraiment le détester, vous voyez très bien de quoi je parle. Si jamais vous avez suivi la série, à la fin quand il trahit un petit peu tout le monde et qu'il va tuer numéro 67, c'était clairement terrible. Et voilà. Ensuite pour numéro 67 qui est vraiment attachant, c'est on va dire son histoire et le fait qu'il y ait toute cette histoire avec son frère. On a également l'autre fille dont malheureusement j'ai oublié le nom et le numéro, je suis navré, on voit pas assez le personnage, mais elle va surtout avoir droit à une scène en particulier qui rend le personnage particulièrement attachant. On a évidemment Ali, extrêmement attachant car le cœur sur la main, un personnage purement bon qui n'a honnêtement rien à foutre là et qui ne pouvait pas gagner, c'était une évidence. Enfin pour moi c'était évident, je ne voyais pas du tout Ali repartir avec l'argent à la fin parce qu'il est tout simplement beaucoup trop gentil, beaucoup trop tendre et voilà. C'est une série également à suspense, que ce soit pour les jeux ou pour les personnages, on va dire, à côté, hein, donc avec toute l'enquête policière, on va dire, avec toute cette histoire de VIP qu'on va vraiment détester en tant que spectateur, c'est putain de VIP, clairement. Et il y a un suspense, même si certaines choses on les voit venir, c'est vrai, il y a certains coups qu'on va voir venir, mais tout de même, je trouve qu'il y a beaucoup de suspense et certaines choses qu'on ne voit pas venir du coup. Certaines trahisons notamment avec numéro 218, enfin j'espère que c'est bien son numéro, j'espère que je ne me trompe pas mais je crois pas. Certaines trahisons notamment que pour le coup je n'ai pas vu venir. Certaines morts aussi sont plutôt inattendues. Je pense du coup notamment à la mort numéro 67 ou à la mort de l'espèce de... je sais pas comment l'appeler, l'espèce de voyou avec la meuf un peu plus âgée là qui fait que de crier. J'avoue que je m'y attendais pas spécialement et c'était relativement marquant. D'ailleurs, ce qui est vraiment assez glaçant dans cette série, c'est de voir finalement le nombre descendre, à chaque fois le nombre de joueurs, pour voir au final que les trois personnages les plus centraux qui vont s'affronter avec leurs 3 lits restants. Honnêtement, quand tu fais le bilan, c'est vraiment glaçant, je trouve. Et voilà, maintenant j'aimerais plus m'attarder sur le point qui m'a le plus marqué de toute la série, c'est l'aspect émotionnel. Moi je suis quelqu'un qui marche aux émotions, je l'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos. Je marche à l'émotionnel, voilà, je suis quelqu'un on va dire d'assez sensible surtout aux œuvres, surtout à tout ce qui va être cinéma ou aux œuvres cinématographiques, etc. Moi je suis très sensible à ça, je suis sensible aux belles histoires et forcément du coup il faut qu'on parle de cet épisode 6 avec la mort de 3 personnages, enfin 2 personnages, puisque le numéro 1 finalement n'était pas mort. Mais la mort de Ali avec la trahison de 218 m'a vraiment fait un mal de chien. J'avais tellement la haine contre le numéro 218 à ce moment-là, même si je comprenais qu'il veuille survivre. Hein. Mais cette trahison m'a vraiment fait mal au cœur. Et ensuite, évidemment, la scène avec numéro 67 et l'autre fille, je suis vraiment navré d'avoir oublié son nom, qui, bon sang, est une scène qui m'a foutu... on va dire que mes yeux étaient plutôt humides à ce moment-là, voilà, vraiment, clairement. Moi je marche aux émotions et donc quand tu mets une scène comme ça avec une musique émouvante, etc., l'épisode est vraiment tragique puisque on a le droit à 3 morts à ce moment-là, 3 morts importantes puisqu'à ce moment-là on ne sait pas que le numéro 1 est encore en vie. Et ça m'a vraiment foutu les frissons. C'était un épisode terrible et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cet épisode 6. Comment vous avez réagi? Est-ce que comme moi vous êtes quelqu'un d'assez sensible aux œuvres ou est-ce que ça vous a fait ni chaud ni froid? Clairement, même si honnêtement fallait pas non plus être un devin pour savoir ce qui allait se passer, c'est clair et net que je voyais pas numéro 67 mourir, j'avais tout de suite compris où il voulait en venir. Lorsque l'autre fille disait ah mais quand on sera sorti de là on pourra aller faire du shopping, tout ça, je voyais très bien où est-ce qu'il voulait en venir, hein. Je suis pas idiot, j'en avais parfaitement conscience. Pareil avec le vieux, quand on le voyait devenir ma poule, je comprenais très bien où il voulait en venir. Et exactement pareil avec Ali, je voyais très bien où est-ce qu'il voulait en venir avec la manipulation de 218. Surtout quand on appuie le fait que c'est un génie, blablabla, je savais très bien qu'il allait pas en rester là. Donc tout ça, ces 3 morts là, je les ai vus venir et pourtant, qu'est-ce que ça m'a
fait mal, qu'est-ce que ça m'a fait mal une fois que c'est arrivé, surtout la mort de la fille avec numéro 67 qui est d'un mélange de tristesse et de rage. Clairement, voir un personnage aussi froid que numéro 67 et aussi aussi froid, hein, tout simplement, que ce personnage-là pleurer, ça fait forcément quelque chose. Lorsqu'on voit des personnages assez forts pleurer, ça fait toujours quelque chose, en tout cas pour ma part c'est le cas. Et ensuite, et bien évidemment, la mort de numéro 67 m'a vraiment fait un mal de chien aussi. Surtout que c'est encore à cause de 218 que je déteste vraiment. Et ça m'a finalement donné beaucoup de compassion pour le personnage principal. Donc encore une fois, je crois que c'est Ji-hoon, Sang Ji-hoon, je crois. Vraiment, ça m'a donné beaucoup de compassion pour lui. Et j'ai trouvé ça assez fort de la part de la série de faire en sorte qu'au premier épisode, ce personnage-là, ce personnage principal, on ne l'apprécie pas vraiment. Et qu'au dernier épisode, on est clairement à 100% de son côté. D'ailleurs, il est temps de parler du final de la série que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc on a évidemment Sang Ji-hoon qui a remporté son prix mais qui décide de ne pas l'utiliser par culpabilité, j'imagine. On découvre que numéro 1 est celui qui est derrière les jeux. Ça, je l'avais pas vu venir, mais pourquoi pas. Et la raison en réalité est plutôt simple, c'est juste qu'il voulait s'amuser avant de mourir. En gros, c'est ça. Même si moi j'imagine qu'il y a autre chose puisque les jeux continuent après sa mort. Donc voilà ce qu'on découvre dans ce dernier épisode. Et on va avoir une manière visuelle assez peu subtile, c'est vrai. C'est pas la série la plus subtile en termes de messages subliminaux, assez peu subtile de nous montrer qu'il y a un avant et un après pour le personnage. L'avant étant, on va dire que c'est un an après, il se retrouve dans une très mauvaise période de sa vie avec cette barbe et ses cheveux qui ont poussé. C'est une manière de nous dire qu'il n'est pas bien dans sa vie. Et ensuite on nous met une couleur flashy sur ses cheveux et rasé de près, et dès qu'on le revoit avec cette nouvelle coupe de cheveux, ce nouveau look, il est souriant. C'est vraiment une manière très peu subtile de nous montrer le changement dans sa vie, le nouveau chapitre dans sa vie. On imagine comme il est bien fringué, j'imagine qu'il a décidé d'utiliser son argent, mais ça pour le coup c'est encore un petit peu flou, mais surtout il a décidé d'en donner tout simplement au frère de 67. Et donc ça évidemment ça renforce le côté empathie et compassion qu'on va avoir pour le personnage qui est définitivement en cette fin de saison définitivement devenu quelqu'un de très bon. Enfin il était déjà après la fin du jeu on va dire, puisque comme je l'ai dit tout au long de la série on va le voir évoluer humainement parlant, ce personnage principal. C'est ce qui le rend pour moi si intéressant et c'est même ce qui fait de lui le personnage le plus intéressant de la série pour l'instant. Mais voilà, j'ai kiffé quand même cette fin de saison avec ce côté un petit peu repenti du personnage principal qui un petit peu tourner la page jusqu'à évidemment la scène de fin, très frustrante parce qu'on espère pouvoir le voir enfin reprendre sa vie en tant que bon père avec sa fille, puisque forcément voilà, thème de la famille, nous en tant que spectateurs on a envie de le voir heureux ce personnage, mais ça serait beaucoup trop beau évidemment, comme je vous l'ai dit, dès que il y a un moment de bonheur, et bien ça se fait détruire dans cette série par la série qui te rappelle que rien n'est simple. Et on le voit on voit finalement un homme jouer au fameux jeu dans la station de métro. Et donc notre personnage principal qui pensait en avoir fini avec cette histoire de Squid Game va décider on l'imagine en tout cas, c'est clairement ce que laisse sous-entendre la fin de la série, va décider de démanteler tout ça et de faire en sorte de pouvoir enfin mettre fin au Squid Game, puisque visiblement ce n'est pas terminé. Voilà, donc j'ai vraiment kiffé l'évolution du personnage principal, vraiment c'était extrêmement intéressant, et de manière générale j'ai surkiffé la série. Je suis frustré parce que je sais que là j'ai oublié de vous dire plein de choses et je m'apprête à arrêter la vidéo, à vous donner mon avis final. J'ai vraiment kiffé, je comprends le succès de la série, alors certains diront que c'est surcoté, moi je déteste ce terme, pour moi ce terme n'a absolument aucun sens. Autant je comprends quand on dit qu'une œuvre est sous-cotée, autant quand on dit qu'elle est surcotée, pour moi ça n'a aucun sens de dire ça. Mais bref, je comprends pourquoi ça marchait, parce que le rythme est excellent, 9 épisodes c'est parfait, il n'y a absolument aucun moment de ventre mou, tout s'enchaîne parfaitement, on a toujours envie de voir la suite, il y a des cliffhangers à presque chaque épisode. Bref, c'est très bien rythmé et c'est ultra important
une série bien rythmée pour ne pas perdre le spectateur. Je ne sais pas combien de séries j'ai eu envie d'arrêter par faute de rythme. Et là le rythme est parfait, donc voilà, merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette série parce que j'ai passé un super moment. C'était vraiment génial, très 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 cool à suivre. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série. Moi c'est clairement un de mes coups de cœur série de l'année puisque je regarde vraiment très peu. C'est clairement un de mes coups de cœur série de ces dernières années. Franchement, j'ai kiffé. Mention spéciale, évidemment, j'en ai pas parlé, mais au casting, dont je ne connaissais personne, parce que je m'y connais pas assez en cinéma coréen pour ça. Je ne connaissais absolument personne avant, et le casting est excellent. Ça va du mec qui joue la brute épaisse à numéro 67 qui joue la fille super froide, qui est magnifique d'ailleurs au passage, au personnage principal qui va super bien nous retransmettre toute son empathie. Vraiment, ils sont tous excellents et le jeu à la coréenne qui est différent du cinéma américain ou même français, bah ça fait plaisir de voir un autre style de cinéma, un autre style de jeu d'acteur. Franchement, c'est top, j'ai vraiment kiffé. Et voilà, tout simplement, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cette série dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et moi, je vous dis à la prochaine.